Les amis, bonsoir. J'espère que ça va chez tout le monde. Bienvenue. On va juste faire une émission de quelques minutes sur un communiqué. Un communiqué qui a été fait par les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Alors, on va vous faire lecture de ce communiqué. D'abord, c'est important d'expliquer aux gens comment est-ce que ce communiqué il est venu. Vous savez, dernièrement, il y a quelques jours de cela, la CEDEAO a tenu une conférence des chefs d'État. Et à l'issue de cette conférence des chefs d'État, il y a certaines personnes qui ont pris la parole. C'est normal. Et parmi ces personnes qui ont pris la parole, il y a quelqu'un qui est un fonctionnaire, qui s'appelle Bankole Adeoye. Bankole Adeoye, c'est c'est le commissaire voilà, de paix et de sécurité de l'Union africaine. Voilà. Bankole Adeoye, c'est un Nigérian. Et si je ne me trompe pas, c'est en 2021 qu'il a commencé à occuper ce poste euh, de, de secrétaire. Euh, c'est le patron, hein, c'est le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Donc, commissaire paix et sécurité. Voilà. Et ce monsieur Bankole Adeoye, il se trouve il a eu à dire des choses qui n'ont pas plu euh, au ministre des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Et les propos qu'il a eu à tenir, la dernière fois, nous, on avait publié ça sur notre page. Moi, j'avais publié ça sur ma page Facebook. Et les propos qu'il a eu à tenir, aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères l'ont répondu. Ils l'ont répondu. Et ce qu'il avait dit, on va écouter rapidement, mais c'est en anglais, très rapidement. Par son Excellence Bankole Adéoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Merci. Voilà. Donc, Excellency Bola Ahmed Tinubu, Chair of ECOWAS Authority of Heads of State and Government and President of the Federal Republic of Nigeria. Excellencies, Heads of State and Government here present, Excellency, Chair of ECOWAS Council of Ministers, Ambassador Yusuf Maitama Tuga, Honorable Ministers, President of the ECOWAS Commission, Dr. Mohamed Ibn Chambers, former President of the ECOWAS Commission, Special Representative of the United Nations, Secretary General for West Africa and the Sahel, members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen. On behalf of His Excellency, Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, the African Union is highly honored and most appreciative of the consistent invitation and engagement with ECOWAS at all levels. Regrettably, Chairperson Mahamat is unable to join you today due to earlier commitments, and he has requested me to convey this message. With your kind permission, Chair, I will respectfully. bon, comme vous le voyez, il parle en anglais. En anglais. Malheureusement, il n'y a pas la traduction directement en français comme ça. Mais ce monsieur-là, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, comme on l'a dit, monsieur Bankole Adeoye, bon, il représente ici Mahamat Faki, hein, le président de la Commission de l'Union africaine. C'est lui qui l'a envoyé pour le représenter. Donc, il est venu pour passer le message de ce dernier. Il est venu, voilà. Et c'est pour ça qu'il a salué tout le monde. Il a salué le président, tout le monde, le président Ahmed Bola Tinubu. Il a salué tout le monde. Il a salué tout le monde. Et puis, voilà. Et puis, il rentre dans le sujet. Il a salué les gens qui sont là-bas, les ministres des Affaires étrangères, les présidents, et tout le monde. Il salue tout le monde.
Et voilà, et il a commencé à parler un petit peu. Et il a fait le tour de tout. Mais c'est vers la fin de son discours vers la fin de son discours qu'il a quand même, il a pris quand même un peu position parce que il a dit que c'est pas acceptable. Proceed Hein. to the Il a dit que c'est pas acceptable que voilà que les trois pays là, Mali, Burkina, Niger, quittent la CEDEAO. Voilà, il n'a pas beaucoup aimé cela. Voilà, il n'a pas beaucoup aimé cela. Ouais. Excellencies, the African Union is indeed very proud of ECOWAS. We advocate Bon, for il dit que l'Union africaine, elle est fière de la CEDEAO, tout ça. Ils sont fiers d'eux. Il dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de bonnes choses, etc. Hein. Ils sont très fiers de ce que la CEDEAO, elle fait, etc. hein. a united community. We advocate and we fully support the unity of ECOWAS. The withdrawal by 3 countries is unacceptable to the African Union, and we believe in one ECOWAS. Voilà, ouais, donc il dit que c'est inacceptable, quoi. C'est inacceptable parce que c'est une communauté qui est unie. C'est une communauté qui est unie. La communauté, elle est unie. Pour lui, hein, la CEDEAO, elle est unie. Bon, c'est inacceptable que ces pays-là disent qu'ils vont quitter voilà, cette union. Voilà, il dit que c'est inacceptable. Bon, il n'est pas du tout d'accord. Voilà. Et là, maintenant, nos gens ont réagi. Les gens de la Confédération ont réagi. Qu'est-ce qu'ils disent? On va écouter. Je vais vous lire cela très rapidement et puis comme ça on va avancer. Il y a Séné Kanoutié qui nous salue, qui dit bonsoir. Sibi Mohamed, je vous salue tous et toutes. Et communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Donc c'était un communiqué conjoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Nos ministres des Affaires étrangères se sont mis ensemble et ont produit un communiqué. Voilà. Donc, ça veut dire que désormais, c'est comme ça. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont suivi, par voie de presse, les délibérations publiques de la 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 7 juillet 2024 à Abuja. Au cours de ce sommet, le commissaire de l'Union africaine en charge des affaires politiques, paix et sécurité, s'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que le retrait de 3 pays de la CEDEAO est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une CEDEAO unie, quoi. En une seule CEDEAO. Oui, donc, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que eux, ils ne croient que en la CEDEAO. Donc, ça laisse entendre, ça laisse entendre quand même que, bon, l'Union africaine prend parti. C'est-à-dire, il y a 3 pays indépendants, souverains, qui ont décidé de créer une fédération, une confédération. À la base, si on doit créer une confédération, on n'a pas besoin d'aller demander à l'Union africaine. C'est des pays indépendants. C'est des indépendants, ils sont indépendants. C'est pas compliqué à comprendre. Ils ont décidé de créer une confédération. On n'a pas besoin d'aller demander à la CEDEAO. On n'a pas besoin d'aller demander à l'Union africaine. Je vais même vous expliquer quelque chose. On aurait même pu créer une confédération sans même qu'il n'y ait de bagarre avec la CEDEAO. C'est possible. Admettons qu'il n'y avait pas de problème et que nos 3 pays avaient décidé de se mettre ensemble. Pas de problème. Où est le problème? Des pays indépendants, ils peuvent se mettre ensemble. Où est le problème? En principe, il ne doit pas y avoir de problème. En principe, l'Union africaine doit dire, bon, ok, il y a 3 pays qui se sont mis ensemble. Hein. Bon, désormais, on compte avec eux. Désormais, on compte avec eux, on fait les choses avec eux. Voilà. Bon, mais il se trouve que puisque déjà, il y a une atmosphère de bagarre, etc., de coups de poing, etc., donc l'Union africaine prend position et dit non, nous, que eux, ils ne croient qu'en une seule CEDEAO. La CEDEAO, eux, ils croient en ça. Donc, le fait qu'ils disent que nous croyons en une seule CEDEAO, ça veut dire que l'autre camp là, peut-être que c'est une manière indirecte de dire, bon, nous, on ne reconnaît pas, l'Union africaine ne reconnaît pas la Confédération des États du Sahel. Même si ce n'est pas dit clairement, même si M. Bankole l'a pas dit directement comme ça, à dehors, mais quand même, c'est pratiquement ça qu'il veut dire.
Alors qu'à la base, les pays indépendants ont le droit de se mettre ensemble. Où est le problème? On peut le faire sans qu'il y ait de problème. Voilà. Donc maintenant, lorsque les ministres des Affaires étrangères ont entendu ça, ce jugement de valeur est aussi surprenant qu'inhabituel de la part d'un fonctionnaire statutaire dont les missions et les attributions ne lui confèrent aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'États membres de l'Union africaine. Bon, maintenant, les ministres des Affaires étrangères de l'AUS, de la Confédération, disent que bon, qu'en principe, c'est pas normal qu'un simple fonctionnaire comme ça, hein, de l'Union africaine, vienne prendre position comme ça, parce qu'à la base, les ministres estiment que, bon, il n'y a pas ça dans ses attributions. Dans ses attributions, il n'y a pas ça. Il doit pas, ça fait pas partie de son boulot, ça. Et les ministres trouvent que c'est de l'ingérence. Parce que nous sommes les États qui sont dans l'Union africaine. À la base, un fonctionnaire ne doit pas faire cela. Bon, maintenant, c'est sûr que le monsieur, lui aussi, de son côté, il va dire qu'il a le droit de dire ça. Parce que le monsieur va se dire, bon, lui, il occupe un poste plutôt politique. Il représente le président de la Commission de l'Union africaine. Bon, sur la base de ça, bon, lui, il peut dire certaines choses. Hein? Donc, sûrement, c'est comme ça. Par conséquent, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel désapprouvent et condamnent avec la dernière rigueur cette attitude, contraire au devoir de réserve et à l'obligation d'impartialité qui incombe à tout fonctionnaire d'une organisation intergouvernementale. Voilà. Maintenant, les ministres disent qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel trouvent que cette attitude-là, elle est contraire au devoir de réserve. Bon, normalement, les fonctionnaires, ils doivent avoir un devoir de réserve. Et quand tu es fonctionnaire, vous faites partie de l'administration de l'Union africaine. Donc, vous êtes censé accepter tout le monde. Moi, je vous donne un simple exemple, là, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Lorsqu'on est un fonctionnaire, par exemple, il y a les fonctionnaires de la présidence. Dans les pays, vous qui me regardez là, dans vos pays, il y a la présidence. Dans vos pays, il y a les institutions. Il y a l'Assemblée nationale. Dans vos pays, il y a le gouvernement. Il y a le Conseil économique, social et culturel. Il y a quoi? Il y a la Cour suprême, il y a la Cour constitutionnelle. Bon, il y a des institutions dans vos pays, comme partout. Il y a l'administration. L'administration doit être neutre, en fait. Quand on est fonctionnaire et qu'on est dans l'administration, bon, maintenant, après, quand on joue un rôle politique, ça dépend. Hein. Là, c'est un peu plus compliqué, je ne sais pas très, très bien. Mais, à mon avis, hein, c'est comme ça que moi, je comprends les choses. Quand on est dans l'administration, on doit rester neutre. Pourquoi? Parce que le président de la Commission de l'Union africaine, là, qui est Moussa Faki Mahamat, là, mais ça aurait pu être un membre d'un des 3 pays de l'AES. Par exemple, un des 3 pays de l'AES aurait pu être le président de la Commission de l'Union africaine. Et lui, si c'était son pays qui s'était mis dans une conférence et dans une confédération, bah, est-ce que un fonctionnaire, un simple fonctionnaire de l'Union africaine, qui est sous le commandement, oui, sous le commandement du président de la commission, et ce président de la commission qui est son chef, est-ce qu'il peut venir parler comme ça? Est-ce que si celui-ci, je vous donne un simple exemple. Admettons que c'était Abdoulaye Diop qui était le président de la commission de l'Union africaine et que son mandat était en cours. Et pendant son mandat, il y a eu la Confédération des États les États du Sahel. Est-ce que Abdoulaye Diop, n'étant pas disponible, s'il envoyait maintenant un fonctionnaire de l'Union africaine parler à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, est-ce que ce dernier allait parler comme ça? Il n'allait pas pouvoir parler comme ça. Il allait, bon, essayer de trouver les mots, parce que c'est son chef quand même, c'est le pays de son chef. Donc c'est pour ça que dans l'administration, il faut être neutre. Il faut faire attention. C'est comme quand vous êtes à la présidence, vous êtes appelé à travailler avec tous les présidents qui vont venir. Tous les présidents qui vont venir. Vous devez travailler avec eux. Donc, il faut faire... Si l'administration, elle est politisée, ça devient un problème. C'est comme si la douane, elle devient politisée. C'est comme si les administrateurs du gouvernement deviennent politiques. Ça devient un problème. Parce qu'il y a des gens avec lesquels ils ne pourront pas travailler. Il y a des gens avec lesquels ils vont travailler. Il peut y avoir beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les ministres des Affaires étrangères disent que non, que ce n'est pas dans ses attributs
c'est un fonctionnaire et il n'a pas à dire des choses comme ça. Et puis voilà. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel rappellent que conformément au communiqué conjoint numéro 28 du 28 janvier 2024 des États des membres de l'AES, suivi des notifications nationales transmises à la commission de la CEDEAO, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO est une décision souveraine et conforme aux dispositions du traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993. Voilà. Maintenant, ils ont rappelé, en fait, les ministres ont rappelé, et à tout le monde, hein, ils ont rappelé que, bon, voilà, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO est une décision souveraine. Ils ont dit que, en fait, c'est-à-dire, dans le traité révisé de la CEDEAO, du 24 juillet 1993, il est possible de se retirer de la CEDEAO. Et puis, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. C'est-à-dire, on peut se retirer. Voilà. Donc, le fait de se retirer de la CEDEAO n'est pas une violation des textes. Non. Peut-être la CEDEAO va dire, bon, on attend les 1 an là. Bon, il n'y a pas de problème. Les pays de l'AES disent, ok, nous aussi on attend 1 an. Qu'on attende 1 an ou pas, bon, il n'y a pas de problème. La CEDEAO va considérer à partir de 1 an qu'on est totalement retiré. Mais nous, dans notre tête, c'est maintenant, parce que nous, on a dit avec effet immédiat qu'on s'est retiré. Voilà. Mais le fonctionnaire là de l'Union africaine, je crois qu'il a fait une erreur en fait. Ce n'est pas parce que je défends la confédération dans laquelle je suis, hein, mais quand même, les fonctionnaires doivent faire attention. Ils doivent être neutres dans l'administration, c'est un. Et deux, le fait de vouloir se retirer de la CEDEAO, c'est pas interdit. Mais le fonctionnaire l'a dit, bon, non, que c'est inacceptable qu'il se retire. Bon, c'est quand même bizarre, quoi. On sent qu'ils font les choses avec le cœur, quoi. Ils font les choses trop avec le cœur. Merci. Il y a bien quelqu'un qui vient de mettre là que la Mauritanie s'est bien retirée. Hein? Je ne vois pas bien le nom de la personne là. Je m'excuse un petit peu. Mais la Mauritanie s'est retirée. C'est pas interdit de se retirer de la CEDEAO. Hein? Hein? Ok. Donc on va continuer. Voilà. C'est Kalma. Kalma qui a dit cela. Kalma. Bonsoir Kalma. On va y aller encore. L'approbation d'un acteur tiers ne s'inscrit pas dans la dynamique responsable de la Confédération des États dont la priorité est de demeurer et demeure la prévention de l'intégrité territoriale. Oui, à ce titre, toute appréciation de cette décision souveraine constitue une... Voilà. Bon, maintenant, les ministres disent que, bon, toute appréciation que certaines personnes vont faire, c'est une ingérence dans les affaires intérieures de nos États et une violation des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Et là, franchement, ils ont déballé tout, ils ont sorti le gros truc. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel demandent à la Commission de l'Union africaine d'indiquer la décision ou l'acte d'un des organes politiques de l'Union africaine sur laquelle elle se fonde pour faire de telles affirmations. Bon, là, c'est compliqué un peu. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES regrettent par ailleurs les jugements de valeur à géométrie variable de la Commission qui n'avait pas cru utile en 2000 de juger inacceptable le retrait d'un précédent membre de la CEDEAO. Voilà. Maintenant, les ministres ont dit, bon voilà, ils ont dit indirectement que la Mauritanie s'est retirée en 2000. Ils ont dit qu'il y a un pays qui s'est retiré en 2000. Et quand ce pays s'est retiré en 2000, eh bien, personne n'a dit que c'était pas bien. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et là, le pays dont ils veulent parler, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, elle s'est retirée en 2000. Et personne n'a dit que c'était pas normal. Voilà, Moussa, non, je vais dire Nos Média officiel, merci. Merci de vouloir partager. Merci Nos. Donc, après ça, et c'est pour ça que les ministres des Affaires étrangères disent que leur jugement, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire, ils jugent en fonction des gens. Pour la Mauritanie, ils n'ont pas été fâchés, ils n'ont rien dit. Hein? Mais pour le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont fâchés et ils disent beaucoup de choses. Donc, c'est à géométrie variable. Voilà. Donc, c'est pas normal. C'est un peu comme certains pays dans lesquels il y a eu des coups d'État. Il y a eu un coup d'État. Et nous aussi, on n'a pas été pris de la même manière. Il y a des gens... Il y a des pays qui ont eu la chance. Hein. Ils ont fait un coup d'État, mais il n'y a rien eu. Hein. Mais nous, on nous a attaqués de tous les sens.
Cette prise de position inappropriée, inopportune et contre-productive est contraire aux principes, aux règles et à la pratique de l'Union africaine. Voilà, ils disent que ça c'est quand même clair. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES rappellent, de la Confédération AES, rappellent que le Burkina, le Mali et le Niger ont depuis les premières années des indépendances été à la pointe du combat de l'unité du continent, voilà. Et les ministres ont réitéré que la Confédération va coopérer avec la Commission. Qu'on est disponible à coopérer avec la Commission et les organes de l'Union africaine. Et puis, au regard de la gravité des faits et du précédent regrettable qui pourrait en découler, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Israël ont appel aux organes politiques intergouvernementaux de l'Union africaine, à savoir la conférence des chefs de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement, le conseil exécutif et de paix et de sécurité, afin qu'ils veillent. Voilà, bon, globalement, on les a, ils ont vraiment dit la vérité au monsieur là, quoi. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, je trouve que quand même, franchement, le fonctionnaire là, monsieur Bankole Adeoye, qui d'ailleurs, c'est un Nigérian, d'ailleurs, il cherche à être, je crois que c'est la fin de son mandat. Il est venu en 2021, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, pratiquement 4 ans. Je crois qu'il cherche un nouveau mandat encore. Donc, c'est un peu ça. Mais il a été un peu léger. Donc, c'est ce communiqué dont je voulais vous faire la lecture ce soir pour que les gens puissent comprendre. Très rapidement, je vais expliquer en Bambara aussi pour ceux qui suivent nos émissions en Bambara très rapidement. Ceux qui suivent en français ont déjà compris. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais juste avant de... juste après, quand je vais finir en Bambara, là, il y a le président burkinabé, le président du Faso, qui a fait quelque chose de fantastique aujourd'hui. Yem Mali, bonsoir, comment ça va? Merci beaucoup pour les partages. Il y a le président du Faso aussi qui a parlé. Il a beaucoup parlé. Juste après le petit ramassé que je vais faire en Bambara, là, on va aller sur le président du Faso aussi pour essayer de prendre rapidement un petit... Demain, on va faire une émission spéciale sur ce que le président du Faso a dit, quoi. Voilà. Voilà, il y a Kalma qui dit que lui ne comprend pas du tout Bambara, c'est ça. Ou bien c'est ça, moi je ne comprends pas. Ou bien non, il ne parle pas de Bambara, pardon. Il dit qu'il ne comprend pas. Il dit que moi je ne comprends pas. Il y a des pays qui ne reconnaissaient pas africains, mais qui font partie de l'Union africaine. Bon, voilà. D'accord. Emballement, voilà. Bon, on a ministre des Affaires étrangères. Et Diamana, ça va, Confédération. Mali, Burkina et Niger. Comment au Bora ka tient pour Union africaine barakela doy. Union africaine barakela ni atore Bankole Adeoye. Nigérian de do, à bon Nigeria. Aïe intervention de l'équipe au Dongo, aïe comment de l'effort lorsque CDO Moro ou à Nyoyeke. CDO Moro quand Nyoyeke aïe comment de l'effort, à comment ni Amadia, Anga Moro, Amadia, Anga ministre des Affaires étrangères, oui, au lettre les Blakata. Au lettre les Blakata. Et oui, tiens, faut quoi. Ils ont vraiment, oui, tiens, faut quoi, vraiment, où y a yeko, tiens, borako, tiens, kumata. Avec Mata, bon, avec moi qu'on en a, à Coco, vraiment, le fait que Ninjamana, ça va, Coco, le bon, c'est là qu'on a, au t'es bien, quoi. C'est inacceptable, côté bien, et puis, au c'est là où qu'il est dans les dons. Nous croyons en une seule CEDEAO, au lieu d'alimber CEDEAO qu'il est dans là où. Ils ne croient qu'en ça. Bon, nous faisons, il y a Kabara, quoi, parce qu'elle est fonctionnaire, manga position, parce que les fonctionnaires et position, de la Kabara. C'est comme président, c'est la vie Kabara qui est président, c'est là. Ne ebika position ta politique position dobi ela président be no tal ni président wala nana da ebna fa kebno kela ni ko kibo kelo minde ni ko kibo kelo minde parce que ni ko kibo kelo droit te ben c'est comme douane ani anga barakoro fon fembe fanga bona fon fembe mali konana et un poli fon bela jenina et fonctionnaire manga position ta assemblée nationale la fonctionnaire obi l'administration a manga position ta bo une africaine fa bitene fonctionnaire manga position ta ikanga barakani bedi. Mais ça là ça, n'a les gars chef qui
AES jamana den dɔ ye sisan est ce que ale tun bɛ se ka bɔ ka na fɔ non a bɛ fɛ ka min kɛ a tɛ bɛn a ale ka chef mana ci ko taa CEDEAO mɔgɔw ka réunion la taa CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye la i tɛna se ka t'o fɔ o i tɛna se ka taa ci sugu dɔ d'u ma c'est pas possible ça va être difficile hein donc du coup o de kama olu man ka position ta un fonctionnaire i bɛ baara kɛ administration de kɔnɔ i man ka position ta i bɛ to ten et puis voilà mais voilà puisque a kun taara Moussa Mahamat Faki de remplacer le président de l'Union africaine bon i y'a sɔrɔ o de y'a fɔ i ka ka kuma nin cogo la a kɔni ye kuma min fɔ an ka mɔgɔw kɔni y'a recadrer k'a fɔ ko ma jɛn ni nin ye k'a kana kuma nin cogo la et puis k'an ma sariya foyi sɔsɔ ko an bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ parce que a bɛ CEDEAO yɛrɛ traité kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ bɛnkan sɛbɛn le traité la président y'u bolo ne bila papier min na pour k'an don CEDEAO kɔnɔ 1975 a b'a papier la 1993 ta 1993 traité la révisé a sɛbɛnna kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ d'ailleurs an ka ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko jamana dɔ bɔra CEDEAO kɔnɔ en 2000 mais ko mɔgɔ ma mankan k'o la ko mun na CEDEAO ma réagi nin cogo kelen la o kan bɛ Mauritanie la o b'a sɔrɔ Mauritanie tɔgɔ kɔni fɔ o kan b'o de ma donc kɔni a ma diya u ye dɛ u kɔni u tiɲɛ kɔni fɔ ka tiɲɛ f'u ye c'était carrément quoi voilà bon globalement o de don quoi donc bi communiqué kɔni tun b'o de kan o kɔni ye tiɲɛ kɔni fɔ voilà donc maintenant an bɛna essayer ka kuma kun cɛ ni min ye très rapidement tiens les amis je reviens encore hein. Le président burkinabé il a dit des choses là ah là là il faut écouter du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Le président du Burkina Faso a rencontré aujourd'hui la population. Donc, dans un... C'est les... Comment on appelle ça encore? Les stades, mais qui sont couverts là. Hein, je ne me rappelle plus très bien comment on appelle, dans une salle de sport, hein, c'est ça. Et il a dit que réellement que le Burkina n'est pas contre la Côte d'Ivoire, mais qu'ils ont des problèmes avec les autorités ivoiriennes. Tiens, Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves ici. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Il dit qu'il y a en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est bien Abidjan qu'il a dit, je crois bien, en Côte d'Ivoire quand même, qu'il y a un centre dans lequel l'objectif de ce centre-là, c'est pour déstabiliser les pays du Sahel. Et qui vont amener les preuves de ce qu'ils disent dans les jours qui viennent. On va attendre. Hein. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Il paraît qu'au Bénin aussi, qu'il y a 2 bases là-bas au Bénin, 2 bases. 2 bases françaises pour déstabiliser les pays du Sahel. Je les mets au défi. Nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Et là encore, il dit qu'ils n'ont aucun problème avec le peuple béninois. Et ils ont des problèmes avec les dirigeants béninois. Et il y a 2 bases là-bas. Et ils connaissent même l'emplacement. Ils ont toutes les preuves. Apparemment, ils ont des satellites qui sont sur la Côte d'Ivoire et le Bénin, quoi. Et ils voient tout. Ils voient tout. Ben, les Russes, ils voient tout. Hein. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Les avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas.
Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montrent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Pour tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Non, ça c'est quand même, ça c'est une déclaration grave, hein. Il dit qu'ils ont tous les éléments, des enregistrements audio, tous les éléments, ils ont tout. Ah là, franchement, Vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Vous ne voulez pas? S'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique. Parce que voilà. Donc, il dit clairement que le Burkina aussi a servi de base. Donc, c'est assez sérieux, hein. Vous savez, entre nos pays, là, c'est assez sérieux. Parce que pour le président burkinabé, là, ceux qui viennent de dire là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, elle est utilisée avec le Bénin, sont utilisés comme base arrière. Et c'est la France qui les utilise contre nos États. Et apparemment, il a toutes ses preuves, hein. Il ne peut pas sortir parler comme ça et puis qu'il n'a pas ses preuves. Ils ont même des images, ils ont des enregistrements audio. Parce qu'ils ont les images, parce qu'il dit qu'il y a une piste qui a été réaménagée au Bénin de 3000 mètres. Ça veut dire qu'ils voient en temps réel. Et il dit qu'il y a des avions qui descendent, qui montent, qui voient tout. Ah, ok, ça là, c'est sérieux, hein. C'est sérieux. Ok, donc les amis, donc à demain. Demain, on va essayer de prendre le discours d'Ibé là, de détailler ça, quoi. De bien détailler ça, quoi. Voilà, merci beaucoup les amis et bonne nuit.